Bonjour les amis, cette fois le Bolloré et ses news, ils sont foutus. Ah, ils ont voulu insister. Ah, ils veulent imposer Zemmour et son discours de haine. Ah, ils n'ont pas compris les discours des syndicats de journalistes. Ah, ils n'ont pas compris les protestations d'apathie. Ah, ils n'ont pas compris les boycotts de la publicité. Ah, ils n'ont pas compris le boycott d'Attali et de nombre de grands démocrates. Ils n'ont pas compris que la CGT n'allait plus envoyer un seul intervenant sur la chaîne. Eh bien, Alexis Corbière, il a appuyé sur le bouton, il a trouvé l'arme fatale, c'est terminé. Les insoumis y viendront plus sur CNews tant que CNews laissera s'exprimer 4 jours par semaine la haine incarnée par Éric Zemmour. Ça sera la punition. Privé de Jean-Luc Mélenchon, privé de Clémentine Autain, privé de Daniel Obono, privé de Manon Aubry, privé d'Éric Coquerel, privé de Rouffin, privé du rouquin qui est coiffé en brosse, là je sais jamais son nom, mais ça a l'air d'être le poulain de Méluche. C'est terminé et on n'aura plus le droit de les entendre. Pourtant c'est curieux parce que moi, j'ai quand même juste le souvenir que Corbière, il a déjà accepté un débat avec Zemmour. Pourtant, il acceptait de débattre avec Guillemets la haine. Et puis Mélenchon, il avait eu un célèbre débat avec Zemmour. Il s'était fait ratatiner, ou mauvais joueur d'ailleurs. Il avait joué les délateurs minables et que ça avait coûté l'émission à Zemmour sur LCI avec Domenac. Mélenchon ayant mal traduit des propos en italien, laissant entendre que Zemmour avait de très mauvaises intentions avec les musulmans. Et ça avait marché, mauvais joueur le Méluche, mais efficace. Et pourtant, moi je vais vous dire, j'avais rien compris, je croyais que Mélenchon, Corbière et tous les insoumis, ils étaient antifascistes. Et comme je croyais qu'ils étaient antifascistes, j'avais compris qu'ils étaient contre la dictature, qu'ils étaient contre le totalitarisme, qu'ils étaient contre le parti unique, qu'ils étaient contre ceux qui interdisent le débat démocratique. C'était pas ça. L'antifascisme, version Corbière et Mélenchon, l'antifascisme, c'est d'empêcher de parler ceux qui sont pas d'accord avec eux, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, comme il disait l'autre. Et c'est vrai que Mélenchon, il est dans une continuité, faut lui reconnaître. En 1995, déjà, Mélenchon, il demandait, avec Philippe Val, l'interdiction du Front National dans Charlie Hebdo. C'est vrai que les dessinateurs de Charlie Hebdo, ils étaient menacés par les gens du Front National. L'avenir l'a confirmé. Puis Corbière, c'est un grand antifasciste aussi, Corbière. Moi, j'ai le souvenir, ça se passe en 2011. On devait exposer nos livres, c'était le lendemain des assises contre l'islamisation de la France, que le camarade Corbière avait demandé l'interdiction, le camarade Corbière avait demandé l'interdiction, contre laquelle le camarade Corbière avait manifesté toute la journée du 18 décembre. Entre nous, il manifeste jamais quand les islamistes tiennent des congrès, petite parenthèse. Corbière, il a dit aussi, c'est un grand laïc, Corbière. Il a dit aussi que l'islam était une grande religion de France. Il n'a jamais dit ça sur le catholicisme. Donc, le Corbière, on est quelques mois, on est à peu près 10-11 mois après les assises sur l'islamisation. On est invité par le Mnaïbrid, je sais que ça en décoiffe quelques-uns, mais le Mnaïbrid Paris. On est invité par le Mnaïbrid Paris avec Christine Tazin à une exposition de nos livres, dont le dernier livre sur les assises. Et là, Corbière, qui est un vrai antifasciste, qui est un combattant pour la démocratie et pour la République, il menace le maire du 16e arrondissement, Goazien, en lui écrivant une lettre où il explique qu'il ne peut pas accepter dans sa mairie, dans sa commune, que puissent figurer des livres comme celui que nous éditions. Et comme Goazien, comme beaucoup
de LR sous des aspects va-t-en-hier et rouleur de mécanique est une couille molle, Coasgen se couche lamentablement devant Corbière et on se fait virer du salon d'Hymnaïbrit avec Christine Tazin. Bien sûr, depuis ce jour-là, Corbière s'est fait naturellement en nos personnes un grand ami. Donc finalement, le Corbière, il est dans une certaine continuité. Tout ce qui lui plaît pas, il en demande l'interdiction. Ça s'appelle le stalinisme, ça s'appelle le totalitarisme. Certains diraient que ça peut s'appeler aussi le fascisme. On l'appelle comme on veut. Mais par contre, alors il y a un truc qu'il ne faut pas lui contester, c'est un mec de gauche, Alexis. C'est un mec de gauche. Alors la preuve, il vivait depuis 2003 dans un logement social à Paris. Ça ne l'empêchait pas, par ailleurs, de demander qu'on construise davantage encore de logements sociaux, ce qui entre nous est largement fait, d'où le grand remplacement de population qu'on constate à Paris. Donc Alexis voulait toujours plus de logements sociaux avec Raquel Garrido, sa femme, et puis leurs 3 filles. Il en voulait toujours plus, mais lui, à une époque, il était adjoint au maire. Il avait toujours son poste d'enseignant. Je pense qu'avec ses vacations syndicales et tout, il ne devait pas souvent être là. Mais en tout cas, il passait à la caisse. Et donc, avec ses émoluments d'adjoint au maire à Paris, ça faisait pas mal. Surtout quand même que l'épouse allait avocate. Et que depuis, il y a de l'eau qui a passé sous les ponts. Alexis, il est devenu député. Entre nous, grâce aux voix des disciples de la religion d'amour, de tolérance et de paix, qu'il caresse dans le sens du poil, comme tous ses copains insoumis. Et puis Raquel, elle est avocate. Alors Raquel, elle a du mal, elle n'avait pas payé ses cotisations sociales. Enfin, c'est ce que disait le Canard enchaîné. Raquel a conteste, ça va faire un procès. Mais enfin bon, les estimations, c'est quand même de dire que le couple, ça doit rentrer à peu près entre 15 et 20 000 euros par mois. Surtout que Raquel, elle est devenue chroniqueuse, en un seul mot, chroniqueuse chez Bolloré avec Ardisson et dililing. Mais ils continuaient à occuper leur logement social parce que c'est des gens de gauche. Il a fallu des campagnes sordides, haineuses, mesquines, pour que le couple consente à déménager et aille s'installer là où il a été élu, mais pas dans des cités islamisées et tout, quand même, dans des trucs entre Gaulois. Il faut que les petites puissent continuer à aller en cours dans des bonnes conditions. Donc, comme je vous le dis, Alexis et Raquel, ce sont vraiment des gens de gauche. Par contre, il y a juste un problème. Alors là, j'ai pas bien compris, mais Raquel, elle est chroniqueuse chez Bolloré. Et Bolloré, il est le patron de la chaîne CNews, qui invite Zemmour, la haine et tout. Et Raquel, elle est toujours chroniqueuse chez Bolloré et elle a toujours pas démissionné. Chez les Corbière-Garrido, certes, on est de gauche et on a des principes, mais il y a un principe qui dépasse tous les autres, c'est « touche pas au Grisby ». Bonne journée, les amis.